Bonjour tout le monde, comme vous Salut. voyez, à nouveau dans les bois avec l'ami David. On est parti pour 2 jours et une nuit. Et au menu, on a un petit lapin pour ce soir. Et on va le préparer en fait là, avant d'aller sur notre spot, de manière à ne pas laisser les Ces boyaux, tout traces. ça, près de l'endroit où on va dormir. Éviter d'avoir des renards cette nuit, ça sera bien. Voilà. Bon, voilà le repas de ce soir. C'est un lapin issu de l'élevage de chez David, n'est-ce pas? Tout à fait, il vient de mon élevage que j'ai à la maison. Donc pas acheté dans le commerce, rien. C'est voilà. Voilà. On sait d'où il vient celui-là au moins. On sait d'où il vient, il a eu une belle vie. C'est ça. Bon, on va passer les détails, mais il a été tué proprement. Et donc là, bah, il va falloir le dépecer et le vider. Donc, bon, on va pas tout filmer, bien entendu, mais les almes sensibles passent à l'accéléré. Mais bon, vous inquiétez pas, on va pas non plus montrer quand on va sortir les boyaux et tout. On va rester, On va faire ça propre. voilà. Alors, c'est quand même David qui a bien bossé, hein, je tiens à le dire. Moi, j'ai fait les papates arrière et puis bon, après, il m'a montré la technique, c'est lui qui a pratiquement tout fait. Il est vidé, je ne vais pas filmer de plus près, une fois de plus, je ne veux pas rentrer dans du gore. Par contre, je vais vous montrer maintenant comment conserver la peau du lapin. Parce que celle-là, je vais la garder. David me l'a offert et donc là, il faut que je puisse la conserver pendant plusieurs jours, pendant la durée du bivouac. Donc là, la peau a été retournée comme une chaussette. Je vais venir l'enfiler sur un bout de bois. Voilà. Pour pouvoir la découper et l'ouvrir en deux. Voilà, comme ça j'ai un appui en dessous. Je vois à peu près où sont les pattes de devant. Là, il doit y avoir la queue. Voilà. Maintenant que je l'ai ouvert en deux, pour la conserver, le meilleur moyen, bah, ça reste le gros sel. Donc, il faut en mettre beaucoup. Il faut bien frotter. Voilà, je vais tout mettre. Maintenant, je vais la replier sur elle-même de manière à ce que vraiment tout l'intérieur de la peau, le cuir, soit au contact du gros sel et que ça va la sécher sans que ça pourrisse. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça dans un sac bien serré pour pas qu'elle s'ouvre. Et ça devrait le faire normalement.
notre petite zone vie pour la soirée. Donc on s'est fabriqué des petits bancs. Tout simplement avec des bouts de bois qu'on a trouvés dans la forêt, qui avaient été tronçonnés par les forestiers. Ils sont bien plats. Bah écoutez, pratique, hein. on en profite. Hein. Là, le petit cercle de feu, vous avez vu. Un peu plus loin, là, c'est mon abri. Monté en position canadienne. Donc, l'intérêt de ce montage, c'est qu'il est fermé. Oula, pardon, ça a secoué. Il est fermé à l'arrière. Et ils annoncent de la pluie cette nuit et demain matin. Et là, le ponchorus, David a encore une fois voulu se la jouer route. Donc ponchorus. Et il dormira sur une peau de bête, une peau de mouton. Le feu est très bien parti, impeccable. On a un beau stock de bois là sur le côté. On n'a absolument rien coupé. Il suffit de ramasser dans cette forêt, il y en a partout. Et ensuite, on a planté nos 2 piquets qui vont servir tout simplement pour la broche sur laquelle on va accrocher le lapin. Et si vous avez suivi un petit peu la vidéo, vous avez vu que cette broche est particulière. Alors, on a mis le petit lapin sur la broche. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc là, le cou et les pattes sont tenus avec de la ronce, tout simplement. Et plus tôt dans la vidéo, vous avez vu que on avait tout simplement préparé des tout petits bâtons qu'on a écorcés. On a fait des trous dans la broche. C'était tout simplement pour ça en fait. Pour maintenir le lapin en fait sur la broche. Donc on en a fait 3. Et la broche, vous l'avez vu tout à l'heure, mais vous avez peut-être pas compris le principe. Voilà, c'est que la broche est carrée et le support est carré également. Et ça permet en fin de compte de tourner la broche d'un quart de tour dès qu'on en a besoin. Ben voilà, David va nous faire la démonstration. Voilà, un quart de tour. Et hop, c'est fixé. Et du coup, eh ben c'est génial. Ça permet vraiment de tourner le lapin en fait d'un quart de tour tous les quarts d'heure. Le petit lapin est légèrement décalé par rapport au feu. Et puis de temps en temps, il faut le rebadigeonner. Donc là, c'est un petit mélange d'huile d'olive, de moutarde avec des épices, du thym, comme on a mis tout à l'heure au début. Voilà. De manière à ce que la viande, elle sèche pas de trop. Parce que le lapin, ça a tendance à être un petit peu sec. Donc avec de la sauce, ça va rester tendre.
Bon, on est largement à plus de 2 heures, 2 heures et demie de cuisson. Là, par contre, vous voyez que le lapin a pris des couleurs magnifiques. Il va bientôt être prêt. Et derrière, dans les braises, on a mis des patates dans de l'aluminium à cuire. Et je pense que d'ici une quinzaine ou une vingtaine de minutes, on va pouvoir manger. Ça va être topissimo. Regardez, hop là, je vous montre encore là. Oh, le lapin. Wow. Écoutez, le lapin est prêt. Regardez-moi ça. Vous avez vu un peu. Il est doré. Il est croustillant. Il est magnifique. Regardez, hop, hop, hop. Il est superbe. Et là derrière, on a les patates qui nous attendent. Allez hop, on passe à table. Mais On aura aussi. moi aussi je veux du lapin. Voilà, on a servi le plat. C'est pas bon. Donc le lapin est super bien cuit avec les petites patates, crème fraîche, ciboulette, plein d'épices. Le petit coup de rouge qui va avec. On est au bonheur. Je te confirme. Là, le petit feu. Et là-bas, David. Ça déchire. Ouais, C'est bon, hein? ouais, c'est bon. Et juste là, le petit frère, un tout petit bouchon. Celui-là, il est vraiment hop, tout petit. Un petit bouchon. Bon, ça a l'air d'être une jeune coulmelle.
on va pas la ramasser. Voilà ce qu'on a trouvé ce matin. Donc c'est des bolets rouges. C'est des champignons comestibles une fois cuits. Il ne faut pas les manger crus. Donc le bolet rouge, on le reconnaît. Donc son pied est rouge. Mais également la mousse sous le chapeau. Voilà. Donc comestible mais cuit. Bon bah voilà, on vient de terminer ce bon bivouac de 2 jours et une nuit. Bien sympa encore. Oui, le lapin Très bien. était super bon, excellent. Et puis bon, on a pris la pluie, vous avez peut-être remarqué ce matin là, aux champignons, c'était fort humide. Bon en tout cas c'est à refaire. Hein. Ah ouais, puis le coin est tellement bien en plus. Enfin, une belle forêt encore. Voilà. C'est pas la première fois que je viens et j'apprécie autant. C'est cool. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder tout ça et je vous dis à la prochaine. Ciao! Salut!